Merci Grégory. Oui, bon, du coup, je termine la séquence, merci. Et donc, bonjour, monsieur le directeur général. Donc, déjà, la CFDT vous remercie de tenir ce rendez-vous là ce midi, parce que je sais que c'est important pour tous nos collègues, et qu'ils, bah, d'ailleurs, ils sont toujours présents. Et c'est des messages importants que vous avez communiqués sur un des points qu'on voulait nous mettre à l'ordre du jour, c'était notre conviction de l'importance de l'humain. Vous en avez parlé à la dernière AG au mois de mai dernier, vous en avez refait l'introduction aujourd'hui. Et donc on vous en remercie parce que je pense que c'est des messages que nos collègues ont besoin d'entendre dans le contexte actuel. Et vous avez répondu à l'AG en indiquant que vous comprenez les inquiétudes des salariés, que le groupe est particulièrement attaché au dialogue social et qu'à votre sens, l'humain restera extrêmement important au sein du groupe. Donc ces propos, encore aujourd'hui, ont été entendus comme rassurants. Cependant, voilà, moi je suis représentante du personnel et je discute avec les collègues dans tous les étages. Et en tant que représentante au sein de l'US CASA, il me revient de vous faire part que depuis fin 2025, le climat social au sein de notre entité est devenu plus anxiogène. Nos collègues nous indiquent ressentir un durcissement dans leur vécu quotidien au travail. Ils font le constat d'enveloppes d'augmentation salariale orientées à la baisse. Ils anticipent des perspectives d'évolution en berne et s'inquiètent quant à des baisses d'effectifs dans leurs services, avec pour certains des suppressions de postes à réaliser d'ici la fin de l'année 2026. Ces réductions d'effectifs n'ont fait l'objet d'aucune information dans les instances de dialogue social, mais en fait tout le monde les connaît dans les étages. Les représentants CFDT sont convaincus que l'équipe dirigeante a toute capacité à faire vivre le dialogue social dans la transparence, afin de redonner de l'allant et de la confiance à l'ensemble des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien dans l'intérêt du groupe. Dans le contexte géopolitique et économique actuel, l'accent mis sur l'humain dans l'entreprise sera effectivement essentiel. Nous aurons d'ailleurs besoin de dialoguer ensemble dès la rentrée 2026 du fait de la flambée des prix de l'énergie qui provoque une nouvelle hausse de l'inflation impactant le pouvoir d'achat de nos collègues. Il y a des initiatives du CODEGAS régional sur ce sujet-là aussi. Notre second point, nous profitons de cette intervention pour donner rapidement quelques informations sur la négociation qui est en cours là, sur le prochain accord d'intéressement, qui est un élément important de la rémunération, du package de rémunération des collègues. Et donc cette négociation prendra nécessairement fin le 30 juin 2026. C'est une obligation légale auquel on ne peut pas déroger. L'équipe CFDT s'est engagée dans cette négociation avec la volonté de mettre en œuvre des indicateurs extra-financiers pour lesquels, en tant que collaborateurs, nous avons tous le pouvoir d'agir dans notre quotidien professionnel. C'est dans ce sens que l'équipe CFDT a notamment proposé de travailler sur la définition d'un critère en lien avec le handicap. Nous avons été entendus. C'est un signal important donné par l'employeur sur une volonté commune de poursuivre notre progression en termes de politique handicap. À ce stade, donc, les critères extra-financiers ont été définis. Il reste maintenant 3 réunions d'ici la fin juin pour définir les taux de performance à atteindre pour chacun des critères. Il y en a une là dès cet après-midi et 2 autres qui se tiendront les 18 et peut-être 24 juin prochains. Voilà, merci pour votre écoute. Très bien, bon, je ne peux pas réagir sur le dernier point. Là, je vous laisse évidemment discuter avec les équipes, avec Anne-Catherine et ses équipes sur l'aboutissement des négociations concernant l'intéressement. Plus fondamentalement, par rapport à ce que vous indiquez, aujourd'hui, on n'a pas de plan. D'ailleurs, si on en avait un, évidemment, vous seriez informé de ces plans-là. Donc, il n'y a pas de plan de réduction d'effectifs. Simplement, je répète, les entreprises comme les nôtres ont des défis de compétitivité, ne serait-ce que, voilà, la compétition, elle est ouverte. Et tout ce qu'on pourra gagner en productivité, on va le faire. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Je vous mentirai. Ce n'est pas aujourd'hui quantifié, parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Il faut être humble. On va apprendre en marchant. Mon pronostic, c'est que tout ça va avoir des impacts, et cette IA, oui, sur la productivité, vont peut-être faire disparaître, ça c'est sûr, certaines tâches, vont peut-être faire disparaître certains emplois, je ne sais pas, mais c'est trop tôt pour dire, il faut faire preuve d'humilité, donc vous ne verrez pas prendre le micro sur la tribune en annonçant des moins de 10 000, moins de 5 000, moins de 15 000, comme d'autres établissements bancaires d'ailleurs l'ont fait, en Europe, voire en France. Ce n'est pas le sujet du moment. En même temps, faut, voilà, on continuera à en gagner, mais
comme les plus anciens, dont je fais partie, mais je ne suis pas le seul ancien dans la salle, il y en a d'autres, qui ont connu la révolution de l'informatique, de l'informatisation de nos métiers, où il y a des métiers entiers qui ont disparu et des productivités énormes. Et pourtant, les effectifs ont continué à croître. D'ailleurs, je le dis, les effectifs de Crédit Agricole SA, là, entité sociale, ils ne sont pas à la baisse. Ils augmentent. Depuis 10 ans, ils sont comme ça. Donc voilà, mais après, c'est de l'efficacité. Il faut qu'on assure la compétitivité de la banque, ne serait-ce que pour résister aux autres. Parce que ni vous ni moi ne sachons à la fin qu'est-ce que va choisir le client. Et moi, ce qui me drive, évidemment, c'est le bien-être des collaborateurs, mais pour conquérir des clients et pour les fidéliser. Pas juste pour les satisfaire. Je suis assez clair là-dessus et direct. Donc, on a besoin d'être compétitif parce que ce que vous ne savez pas et ce qu'on ne sait pas les uns et les autres, c'est à la fin, si je dois vendre un crédit habitat, une offre X, Y, Z beaucoup plus chère, je ne suis pas sûr que le client choisisse le plus cher parce qu'on saurait voilà, juste la marque ou juste parce qu'on est respectueux, etc., etc. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est aussi mon boulot, c'est pas d'imaginer les choses pendant 3 mois, c'est d'imaginer le Crédit Agricole où il sera dans 10 ans, même si je ne serai plus là. Non, mais je le dis, ma vision, elle est comment on se transforme pour que dans 10 ans, le Crédit Agricole soit fort et puissant et soit présent sur place. Donc c'est ça qui doit nous animer, c'est ça qui anime le comité exécutif de Crédit Agricole et ça, c'est vraiment ça l'objectif. Et on va le faire avec vous parce que voilà, ça c'est notre ADN, c'est notre ADN social et donc on va le faire avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour ces éléments de précision parce que ça permet de clarifier effectivement les choses. Et c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée à vous, merci.